Shalom mes frères et mes sœurs. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et grâce à son amour pour nous, nous sommes en train d'apprendre depuis cette semaine comment pardonner. Nous sommes en train d'être instruits pour apprendre à pardonner comme Dieu pardonne. Et le sous-thème que nous allons étudier aujourd'hui, c'est pardonner, c'est choisir la vie et la santé. Pardonner, c'est choisir la vie et la santé. Bien-aimé du Seigneur, je voudrais que tu baisses la tête avec moi tout doucement afin de recommander ce moment à la grâce du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, Roi de l'univers, Dieu Tout-Puissant, Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as tout pouvoir sur la terre, dans les cieux, sous la terre et dans tout l'univers, nous voulons nous recommander à ta grâce. Je voudrais soumettre chacun de tes enfants qui écoutent ce message à ta grâce et à ta miséricorde. Et je prie que par ton esprit, chacun de tes enfants puisse entrer en possession de ce qui lui est utile pour sa croissance et son impact dans cette vie. Esprit du Dieu vivant, je t'invoque maintenant. En ce lieu où ce message est écouté, en ces différents endroits, nous avons besoin de toi afin que tu transformes la voix du berger Makaï qu'ils entendent et que tu transformes cette voix en une onction, en une puissance qui se transmette à leur cœur et que la force de ta parole, la puissance de la parole de Jésus-Christ puisse produire pour chacun d'abondants fruits. Je prie, Roi des rois, que ton esprit prenne contrôle de ma personne. Nous voulons méditer ta parole. Nous voulons être enseignés de ta parole et rien que ta parole. C'est pour cela que je maudis toute présence de tout autre esprit et je proclame la présence de l'Esprit de Dieu et que nous soyons sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu afin de comprendre les choses de Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, ce que nous avons à méditer aujourd'hui, c'est pardonner, c'est choisir la vie et la santé. À travers ce sous-thème, chacun de nous peut déjà comprendre que le pardon que nous sommes en train d'étudier durant tout ce mois de juillet est un choix. Pardonner est un choix. De sorte que vous êtes libre de pardonner. Et vous êtes aussi libre de ne pas pardonner. Seulement que dans chaque cas, il y a des conséquences. Vous pouvez décider d'être le plus rancunier de votre promotion.
Vous pouvez décider d'être la plus rancunière de son quartier. Comme vous pouvez décider d'être celui qui pardonne le plus, qui oublie vite les erreurs et qui se sacrifie pour le bien-être spirituel de l'autre. Seulement que dans chacun des cas, il y a des conséquences. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les conséquences sur votre vie, votre santé physique. C'est ce que nous allons voir. Lorsque, frères et sœurs, vous pardonnez aux autres, vous sacrifiez tout ce qui vous revient de droit, afin de pardonner, afin de recevoir la guérison et d'octroyer la guérison à celui à qui vous pardonnez. Lorsque vous décidez de le faire, comme nous l'avions dit hier, votre cœur reçoit la guérison. La blessure qui a été causée par Satan sur votre cœur, lorsque vous avez été offensé, cette blessure reçoit guérison. Et la guérison du cœur, c'est la guérison de l'esprit. Et qui parle de guérison de l'esprit, parle de la santé de l'esprit. Souvenez-vous que Jésus a dit qu'il venait pour guérir les cœurs brisés. Il a dit d'abord qu'il venait pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir ensuite les cœurs brisés. Parce que tu entends la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pour cela que ton cœur brisé sera guéri. Et quand tu seras guéri, tu vas recevoir la santé spirituelle, la santé de ton esprit, qui est la santé de ton cœur. Et là, tu as déjà ce que la Bible appelle la vie spirituelle, la santé spirituelle. Lorsque vous décidez de pardonner beaucoup, vous améliorez votre santé spirituelle, la santé de votre cœur. Vous décidez en quelque sorte de guérir votre cœur, de décharger votre cœur, d'avoir un cœur de plus en plus en bonne santé. Maintenant, quelqu'un peut me demander en quoi est-ce que la santé de mon cœur, la santé de mon esprit, ma santé spirituelle peut impacter ma santé physique. Frères et sœurs, la santé de votre cœur joue beaucoup pour la santé de votre corps. Dans le domaine de la médecine, ou bien même pour ceux qui ont fait un peu de science seulement, lorsque nous étions sur les bancs, vous allez comprendre que le cœur n'est rien d'autre que un organe qui pompe le sang. Le cœur est une pompe de sang. Et il y a beaucoup de tuyaux qui sont raccordés au cœur. Et ces tuyaux sont renvoyés partout dans le corps. Le cœur est une pompe de sang à laquelle est raccordé des artères, des nerfs, des veines. Et ces veines, ces artères et ces nerfs-là sont partout dans votre corps. Même dans votre doigt, vous allez voir, il y a des nerfs. Au niveau de vos petits, les membres les plus petits, il y a des nerfs, il y a des artères, il y a des veines qui sont là-bas. Juste parce que à travers ces tuyaux-là, le cœur pompe du sang à une vitesse normale. Lorsque le cœur pompe le sang et distribue le sang dans tout le corps avec une vitesse normale et régulière, vous avez la santé du corps. Lorsque le cœur, qui est l'organe central et la pompe du sang, lorsque le cœur distribue le sang
dans vos organes, dans vos membres, dans tout votre corps, à une vitesse normale et régulière, vous avez la santé du corps et vous n'avez aucun problème de sang, aucun problème de santé. En revanche, lorsque votre cœur ne se porte pas bien, lorsque votre cœur est chargé, lorsque votre cœur contient beaucoup de rancune, lorsque votre cœur ne fonctionne pas normalement, il ne joue pas normalement son rôle de distributeur de sang dans le corps. Il va donc répandre le sang à une vitesse anormale à travers le corps. Et c'est là que on parle de hypertension, de problèmes de circulation du sang, d'ulcères, ainsi de suite. Toutes ces maladies ne proviennent que d'un fonctionnement anormal, d'un dysfonctionnement du cœur. Voici l'origine de toutes ces maladies, frères et sœurs. Donc vous comprenez que la santé de votre corps dépend de la santé de votre cœur. Et la santé de votre cœur produit la santé pour votre corps. Partout où vous avez les nerfs, où le sang est distribué à une vitesse régulière par le cœur, vous avez la santé là-bas. Et frères et sœurs, lorsque vous entendez la parole de Dieu qui vient avec une puissance agréable pour se déposer dans votre cœur, lorsque vous entendez cette parole et que vous la pratiquez, votre cœur se porte bien. Voici la santé divine. Voici, frères et sœurs, le mécanisme d'obtention de la santé divine. Et je vous le dis, c'est la vérité. Vous pouvez le comprendre lorsque, par exemple, quelqu'un est là et qu'on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. On vient par exemple et subitement on lui annonce que son papa est mort. Il est capable de tomber sur le champ évanoui. Il est capable de prendre un coup au niveau du cœur. Son cœur est capable d'être dysfonctionnel à l'instant même. Et cela produit un impact sur sa santé, sur son corps, et il peut tomber. Frères et sœurs, voici une information désagréable qui a un impact désagréable sur le corps. Contrairement à cela, lorsque vous avez l'habitude de méditer la parole glorieuse, merveilleuse, puissante de Jésus, lorsque les révélations de la parole de Dieu tombent dans vos cœurs régulièrement et que vous obéissez à cela et que vous pratiquez cela, la parole puissante et glorieuse de Dieu est une information agréable pour votre cœur et votre cœur se porte agréablement en très bonne santé. Et la santé de votre cœur, voici la santé pour votre corps. Si vous décidez de pardonner, votre cœur sera de plus en plus chargé. Souvenons-nous que la Bible dit, c'est Dieu qui parle et il dit à l'homme, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Il dit, mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Dieu nous conseille de choisir. Frères et sœurs, de cette même façon, en cette première heure de ce jour, Dieu est en train de te conseiller. Il est en train de dire qu'il met devant toi le pardon et la rancune. Il met devant toi la maladie du corps et la santé du corps. Mais il te
conseille de choisir le pardon. Il te conseille de choisir la vie. Il te conseille de choisir la santé pour ton cœur et pour ton corps. Frères et sœurs, voici ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Le Seigneur est en train de nous demander de choisir le pardon, de choisir de pardonner comme lui pardonne. Et voici les bénéfices du pardon. La vie, pour ceux qui ont le plus souvent les ulcères, les hypertensions, les maladies de sang, les quoi. Frères et sœurs, voici ce qui est à la base, pour la plupart, ce qui est à la base de leur maladie. Décider de pardonner à tout le monde, de décharger votre cœur, va résoudre une grande partie de vos problèmes. Décider de ne pas garder rancune, de veiller sur la santé de votre cœur. Voici ce qui va résoudre une bonne partie de vos problèmes de santé physique. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et je bénis son Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ, ce glorieux Esprit, le Paraclet, le Consolateur que Dieu nous a promis et nous l'a donné effectivement le jour de la Pentecôte. Et l'Esprit de Dieu est là, en tant que ministre par excellence, le ministre principal. Depuis que Jésus est monté au ciel, l'annonce de l'Évangile a été confiée essentiellement au Saint-Esprit. Et vous et moi, nous ne sommes que des associés du Saint-Esprit pour annoncer l'Évangile. Je bénis l'Esprit de Dieu parce que il accepte que toi et moi, nous soyons associés à lui pour écouter le message divin de l'Évangile. Je rends grâce à l'Esprit de Dieu. Je bénis l'Esprit du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, que toute la gloire te revienne. Toute la gloire. Que toute la gloire monte vers notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que son trône qui est le trône le plus élevé, le trône le plus resplendissant, que la gloire monte vers le Seigneur. Et que tout ce qui vit et respire sur la terre, sous la terre, dans les cieux, dans les airs, que tout cela adore notre Dieu, le Dieu le plus puissant, le plus merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu fais pour mon frère qui a écouté ce message, pour ce que tu fais pour moi-même, pour ce que tu fais pour le monde entier. Béni soit ton Saint-Nom. Amen.